Aujourd'hui, je pars à la rencontre de 4 professionnels des industries technologiques qui vont nous faire découvrir le métier d'outilleur. L'outilleur fabrique et entretient des moules obtenus à l'unité grâce à une précision extrême qui permet ensuite la production de milliers d'exemplaires d'une même pièce. Pascal, Thibaut, Léa, Gérald, bonjour. Bonjour. Léa, vous êtes actuellement en formation d'outilleur. Quelle est votre vision du métier ? Pour moi, la vision du métier, c'est de concevoir un outil de A à Z, de le rectifier, de le fraiser, de le tourner. C'est monter un outil, le mettre au point. C'est surtout aussi de la révision, de la maintenance préventive, donc que les pièces ne soient pas très usées, qu'on ait une bonne production. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples concrets de votre travail au quotidien ? C'est du montage, de la précision, beaucoup de communication avec les autres services, que ce soit le bureau d'études, les responsables pour savoir s'il y a telle ou telle chose à changer ou à refaire ou à retoucher. Des mises à jour régulières au niveau des pièces, il y a des modifs de fait. Et après, des essais. Des fois beaucoup, des fois un peu moins. Les qualités, les compétences requises pour être outilleur, c'est quoi selon vous ? Pour moi, les qualités qu'il faut avoir, c'est être minutieux et patient. C'est être très méthodique, être propre dans son métier, parce que c'est quand même un métier où le moindre petit truc sur un outil peut être défaillant. C'est un métier qui est très long à apprendre, mais un très beau métier. Et passionné de son travail. Et bien écouter aussi ce que les anciens disent. Vous formez du coup de jeunes outilleurs aujourd'hui ? Tout à fait, oui. J'ai un jeune qui est vers moi et je vais lui enseigner tout ce que je peux apprendre jusqu'à ce que je parte en retraite. Parce qu'ils peuvent pas, ils arrivent, ils ne savent pas. Donc on est là pour leur montrer, leur expliquer pourquoi on fait comme ça et non pas comme ça. Parce que monter un outil, c'est une chose, mais il faut au moins savoir à quoi ça correspond, qu'est-ce que je fais, à quoi ça sert. Léa, racontez-moi un petit peu. Vous avez toujours voulu être outilleur ou pas ? Non, pas toujours. À la sortie de ma troisième, j'ai fait un CAP mode qui, pour moi, il n'y avait pas de débouché. Et du coup, après, je ne savais pas trop quoi faire. Donc du coup, j'ai travaillé presque 1 an chez mon père qui faisait du montage dans l'industrie. Et j'ai découvert à ce moment-là que ça me plaisait beaucoup. Et donc, il m'a conseillé de faire cette formation et du coup, me voilà. J'ai commencé à partir de 14 ans, en 4e technologique, 3e technologique. J'ai fait un CAP, un BEP et après, je me suis orienté à l'outillage, un bac pour outillage. Je me suis tourné vers l'apprentissage, donc j'étais en alternance ici même chez Bourgeois. J'ai eu mon bac à la fin et ils m'ont gardé, ils m'ont embauché. Ce métier d'outilleur, qu'est-ce qui fait qu'il vous plaît au quotidien ? Ce qui me plaît, c'est la reconnaissance de mon savoir-faire depuis 42 ans dans l'usine où je suis. C'est diversifié, on ne fait jamais la même chose. Et puis c'est un métier qui est très valorisant. L'outilleur, c'est pas n'importe qui peut le faire. Ça me plaît tout simplement. Est-ce que vous conseilleriez à un jeune de se lancer dans le métier d'outilleur ? Ah, tout à fait, oui. On s'aperçoit que il faut des outilleurs, et puis il en faudra de plus en plus parce que toutes les usines demandent à en embaucher. Donc les jeunes ont un métier d'avenir devant eux. Donc il y a encore de bons jours devant les outilleurs. On est méticuleux, on est précis, on peut tout faire. On dit que quand on est outilleur, on peut aller dans n'importe quel métier. Léa, Pascal, Thibaut, Gérald, merci beaucoup de m'avoir parlé de votre métier d'outilleur. Merci à vous de nous avoir écoutés. Un métier que vous retrouvez dans tous les secteurs des industries technologiques. L'aéronautique, le spatial, la défense, l'automobile, l'électrique, l'électronique, le numérique, la mécanique, le ferroviaire, les produits métalliques, le naval et les énergies.